E quindi Roland, cediamo la parola a Roland per l'ultimo intervento di oggi. Dunque Roland ci parlerà di Amazon, quindi come definire la nostra presenza su Amazon e come fare aumentare le vendite. Roland è da oltre 4 anni che è operativo su Amazon, come del resto tutta Ranking Road. Merci Antonio, j'espère que vous voyez déjà mon écran. Voilà, Antonio m'a déjà introduit, donc en quelques mots, même si je me suis déjà présenté tout à l'heure. Donc voilà, donc Roland de Brabant, cofondateur du réseau international Ranking Road. Donc j'interviens en SEO, mais également sur Amazon. Et depuis plusieurs années, j'ai la chance également d'intervenir sur la partie Amazon. Alors, pareil, tout comme Alexandra, je vais essayer de faire très très vite pour vous libérer et aller déjeuner tranquillement, digérer un peu toutes ces informations qu'on vous a communiquées, en tout cas, au fil de ces présentations. Donc, dans ma présentation, j'ai 10 minutes. Dans ma présentation, je vais vous faire découvrir un peu quelques chiffres clés sur Amazon en France pour vous susciter l'envie de vous développer, en tout cas, en France, via ce canal qui est Amazon. On va découvrir également comment fonctionne la recherche sur Amazon et je vais vous partager un peu la stratégie à mettre en place au démarrage d'un projet Amazon. Déjà, Amazon, c'est devenu le concurrent direct de Google sur la partie moteur de recherche. Et oui, on se dit Amazon, c'est un site. Pour moi, Amazon, c'est un moteur de recherche e-commerce. Je recherche, tout à l'heure, je vous avais parlé de cadeaux, je recherche un cadeau, eh bien, j'aurai tendance à aller chercher également sur Amazon dans une logique d'achat rapide. Et Amazon a plusieurs millions, voire peut-être 1 milliard de produits enregistrés au niveau du monde dans ses résultats. Google a plusieurs milliards de pages, ça j'en suis sûr. Eh bien, on va voir comment on peut sortir, être en premier, en tout cas dans Amazon, tout comme on a pu voir comment être premier, en tout cas sur Google. Déjà, quelques chiffres. En France, Amazon, représente 20% des parts du e-commerce. 20%, c'est énorme, mais aux États-Unis, c'est encore plus important, c'est jusqu'à 48%. On le sait en Europe également, l'Angleterre est un poids important, suivi par l'Allemagne. La France doit être le 3e. Après, on va retrouver l'Italie, l'Espagne. Vous allez le voir sur ma capture d'écran juste après. On le sait, sur Amazon, les taux de conversion sont également très, très bons. On le sait également que, eh bien, sur Amazon, les résultats peuvent être 22 fois supérieurs à ce qu'on peut retrouver sur un site Internet. Donc, moi, la question que je vous pose, tout simplement, c'est si vous voulez vous développer, en tout cas en France, est-ce que vous êtes prêt déjà à vous priver de 20% du e-commerce français? Je pense que vous allez me dire que non. Et là, peut-être que vous allez voir l'intérêt qu'on peut avoir à se développer justement sur Amazon en France. Quand on parle de marketing, Amazon, souvent, on me dit, de toute façon, on fait pareil que le SEO Google et c'est bon, ça va marcher. Eh bien non. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mœurs et de coutumes. Ceux qui ont reconnu notre ancien président, François Hollande, le sait. Eh bien, à force de maintenir le cap, à force de se dire, non, mais ça fonctionne comme ça, je garde mes œillères, eh bien, on fonce droit dans le mur. Mon petit conseil, c'est, oui, effectivement, sur Amazon, on peut retrouver à peu près les mêmes ingrédients que sur le SEO Google, mais à la fin, le gâteau, il est complètement différent. C'est pas le même ordre, c'est pas la même logique. On va découvrir ensemble cette logique. Déjà, la présence d'Amazon dans le monde. Rien que ma petite capture d'écran à gauche n'est déjà plus très à jour parce que déjà, Amazon est également présent aux Pays-Bas depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'en Hollande, on peut justement acheter, il y a des entrepôts Amazon. Amazon est présent en global business, c'est-à-dire qu'il a des entrepôts pour faire de la logistique autonome, en tout cas dans les différents pays, dans plus de 11 pays. Il est présent, bien entendu, dans le monde entier également. Ce qui m'intéresse, c'est ma petite capture de droite, c'est également la taille des entrepôts, la taille des logistiques. Ça permet de voir où il y a de l'importance pour Amazon dans le monde entier.
Numéro 1, États-Unis. Pas forcément une surprise. L'Inde, Royaume-Uni, Allemagne. On le savait, ça représente un peu la pondération qu'on peut le voir d'un point de vue e-commerce dans ces différents pays. Et justement, on voit l'Italie. L'Italie qui est pour Amazon une belle opportunité de développement, suivie par l'Espagne, Japon et, comme Antonio le dit, comme toujours, les Français, toujours à la traîne. Donc, taille d'entrepôt un peu plus réduite. Et la Chine. Mais il y a beaucoup de concurrents d'Amazon, dont Alibaba, justement, en Chine. Donc, on le voit également là où il y a en tout cas des opportunités ou là où Amazon tend à se développer. Sur Amazon, comme j'ai pu le présenter, l'objectif, c'est d'être en première page. Quand on tape une recherche, quand on recherche quelque chose, il faut être en première page d'Amazon. On va découvrir un peu ensemble comment ça fonctionne. Eh bien oui, toujours Roland nous parle de fromage. On peut faire vendre des fromages justement sur une cible B2B, mais également sur Amazon, on peut vendre du fromage peut-être par lot, uniquement à une cible B2B. Voilà. En tout cas, dès que j'arrive sur Amazon, je peux taper fromage, cheese, et Amazon nous propose déjà des résultats, un peu comme Google, vous remarquez, et ça va m'amener des résultats. Un exemple de résultat, j'ai tapé fromage et du comté, un fromage très populaire en France, Tome de Savoie, également très populaire, et différents produits, un peu des produits également qui viennent d'Espagne, d'Italie. On le voit déjà qu'en France, on a déjà pas mal de produits étrangers présents sur la plateforme Amazon FR. Et l'objectif, en tout cas, c'est d'être, encore une fois, en première page. Une tome de Savoie. Cette fiche appartient à l'un de nos clients, on le voit, 2020 a été également une année où on a réussi à vendre du fromage sur Amazon. C'est depuis 3 ans qu'il était en tout cas sur Amazon. Il est passé d'un chiffre d'affaires de 1000, 2000 euros par mois de vente de fromage à 30, 40 000 par mois sur des périodes de pic. Pourquoi? Parce que eh bien, les internautes se sont emparés, en tout cas de Amazon, pour acheter des produits du quotidien. Produits qui avant n'achetaient pas, et maintenant ils les retrouvent directement sur Amazon. Cette fiche, elle a un nom de produit bien écrit, des listings à puce, des images, un prix, des commentaires, descriptifs, et bien entendu une bonne catégorie. Et ça, Alexandra, justement, peut également vous accompagner pour bien définir justement l'orthographe et les intentions qu'on peut avoir derrière un produit. Très, très important. On ne diffuse pas de la même manière sur Amazon que ce qu'on diffuse sur un site internet. Donc, les critères pour améliorer un peu vos classements, pour arriver sur cette fameuse première page, c'est déjà l'autorité du vendeur, c'est-à-dire qu'être fiable dans vos livraisons. C'est la qualité de la fiche produit. On peut vous aider par rapport à ça. C'est la conversion en vente. Amazon mesure le temps où vous passez sur la page et la transformation. C'est l'évaluation du produit, les avis. C'est très important de mettre des avis. Je sais qu'en Italie, vous adorez mettre des avis. Antonio adore aussi. Il faut en avoir plein. Et c'est l'historique du vendeur. Il faut avoir un peu d'ancienneté. Eh bien, il faut également améliorer l'expérience client, ce qu'on appelle des fiches A+. Quand vous diffusez sur Amazon, tout en bas également, vous pouvez avoir un descriptif qui est propre à votre marque. N'hésitez pas justement à mettre des informations sur votre marque, c'est très important. Ça va raconter déjà ce storytelling, cette belle histoire, et ça améliore énormément les taux de transformation. Merci Fanny justement pour tes conseils. Pour améliorer les conversions, qui est un critère de classement, eh bien, vous avez également des variables, c'est-à-dire que on peut mettre un produit, mais une déclinaison sur les goûts, sur la taille, sur des lots. Vous pourrez vendre plusieurs parmesans, des meules de parmesan, éventuellement. Eh bien, un des critères également de positionnement sur Amazon, eh bien, ça vient de Amazon Advertising. Pourquoi? Eh bien, parce que rapidement, avec Amazon Advertising, avec l'achat d'espaces publicitaires, vous pouvez arriver en première page, finalement, sur Amazon, sur des recherches de produits, sur quand vous êtes dans une catégorie, ou tout simplement, quand vous êtes sur un concurrent, eh bien, vous pouvez également apparaître, avoir votre petit encart. Eh bien, ça, Amazon, c'est plus dans son critère de classement naturel, parce que ça vous amène du trafic, et donc, du coup, ça vous amène des ventes.
Et le critère numéro 1 d'Amazon pour améliorer ses résultats, c'est faire des ventes. Voilà, plus vous faites des ventes, plus vous progressez. Et tout l'intérêt justement de travailler avec une agence spécialisée comme Rankinode, c'est vous aider à faire les premières ventes, vous aider justement à avoir la bonne traduction, la bonne intention qui est derrière pour vraiment performer. Mais également, on peut aller plus loin. On a cette notion de shop in the shop. Cette notion, c'est que vous pouvez créer un site directement dans Amazon, avoir votre environnement, une barre de navigation, mettre en avant vos produits, des actualités. Ça améliore énormément justement les taux de transformation et les ventes additionnelles. Ceux qui vendent déjà sur Amazon le savent. Sur Amazon, c'est souvent des ventes uniproduits. Shop in the shop permet de vendre plusieurs produits en même temps. Et enfin, j'arrive bientôt à la fin de ma présentation. Vous pouvez également étudier vos concurrents sur Amazon. C'est-à-dire que si vous voyez un vendeur qui vend bien, eh bien, vous pouvez traquer, étudier, surveiller votre concurrent pour avoir son chiffre d'affaires, les volumes de recherche, et éventuellement découvrir des nouvelles niches, des nouvelles opportunités pour vendre des nouveaux produits. Ça, c'est quelque chose qui est très bien sur Amazon. Bien suivre les concurrents et peut-être ça va vous donner des idées de création de nouveaux produits également. Voilà, donc pour finir en tout cas sur ma présentation, pareil, si je dois vous donner un conseil, c'est faut surtout pas croire que les résultats sur Amazon sont immédiats. Non, c'est nécessaire vraiment de mener une vraie stratégie et mettre des moyens humains et financiers pour sortir du lot sur Amazon. C'est rarement de la chance sur Amazon. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà, je vous remercie et encore merci Antonio et Rankinode justement pour l'organisation de cet événement.